Bon, ça c'est pour les archives quand on sera méga célèbre. C'est ça. Donc là, on est en direct bientôt avec la radio La Puisaline. Puisalène. Puisalène, déjà je dis de la merde, ça commence Est-ce bien. qu'elle a bonne ou mauvaise haleine? Ça c'est la blague à ne pas faire en direct. Oh putain. J'ai gardé mes lunettes. Non, ça va. Oui, il porte des lunettes. Ça c'était un secret. Dites-le, hein. On vous les garde. Portez-vous des lunettes. Un mystère. Pas bien en vrai. Je crois que c'est pire que quand on montait sur scène. Il faut se dire qu'on est C'est quand je tranquille. montais sur scène, je savais que je faisais mon texte. Je connais rien. Radio Puisalène. Il est midi 5 sur Radio Puisalène. Bon après-midi, bon week-end à tous et bon appétit. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus, comme je disais, pour l'émission Salut les Geeks, il est midi 5. J'espère que vous passez un très bon week-end en notre compagnie, bien évidemment. Et c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, car nous recevons Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ah ben, très bien aussi, merci. Alors aujourd'hui, on devait avoir Manu, mais on n'a pas réussi à le joindre pour l'instant. Mais Manu, il est avec moi. Manu, il est à côté. Je suis là. Ah bah d'accord. Alors, on va parler de votre web-série qui Oui, s'appelle Les Colocs. tout à fait. C'est bien ça. Mais avant de commencer, moi j'ai envie de vous demander comment s'est passée la rencontre avant Oui, tout ça. avant tout ça. Alors, on s'est rencontrés en 2013. Je faisais partie d'une troupe de théâtre, chant et danse. Et Manu est arrivé peu de temps après la création de cette troupe. Nous avons fait beaucoup de spectacles ensemble. Des spectacles divers et variés, autant pour adultes que pour enfants et même pour le troisième âge. D'accord. Et l'entente, c'est tout de suite, ça a collé tout de suite? Voilà, c'est ça en fait. C'est vrai qu'on était nombreux dans cette troupe, mais entre Manu et moi, ça a vraiment collé tout de suite. Une grande complicité en fait s'est créée rapidement. D'un autre côté, ça se ressent même, parce que j'ai eu l'occasion de regarder quelques-uns de vos épisodes. Oui, Et c'est vrai que votre complicité, ça se ressent, mais même voilà, à l'écran, oui. ça se ressent, voilà. Ça nous fait plaisir ce que vous dites parce que c'est ce qu'on espérait. D'accord. Comment ça s'est passé comment ça vous est venu à l'idée la création d'une web série? Déjà, comment ça vous est venu à l'idée de venir sur YouTube? On va laisser Manu parler. Alors, en fait, Quand même. tout a commencé par une idée qu'a eu Véro à la base, qui était parti pour au début faire une pièce de théâtre sur l'idée de 2 colocataires. Il s'avérait que ça n'a pas pu se mettre en place parce que le Covid est arrivé, un peu tout ça. Et en fait, il y a peu de temps de ça, en fait, fin 2021, on en a reparlé et on était parti à la base pour faire une web série pour les enfants, pour faire des vidéos éducatives. Mais en fait, comme on est 2 énergumènes, on s'est rendu compte qu'en fait, on voulait faire plutôt un contenu plus pour les adultes, avec notre humour à nous. Et Pour là, pouvoir se lâcher. pour pouvoir se lâcher. Voilà. Et là, du coup, l'idée des colocs est revenue et voilà, on s'est mis à écrire et voilà, on s'est lancé du coup Il y a 6 mois. il y a 6 mois dans ce nouveau projet. Et puis moi, j'ai même envie de vous dire que c'est vrai que quand on regarde vos... Alors déjà, avant toute chose, ça parle de quoi exactement pour les auditeurs qui seraient intéressés, qui voudraient découvrir votre univers?
Alors, bah, ça parle de deux amis d'enfance qui se retrouvent en colocation. Alors, en regardant les premiers épisodes, on comprend rapidement que c'est pas le hasard qui a fait les choses. On va dire que c'est Véro qui n'avait qu'une idée en tête depuis très longtemps, c'était de retrouver Manu. Justement, le sujet comique de l'histoire, c'est que on comprend rapidement que Véro est amoureuse de Manu, mais que c'est pas réciproque. Et que Manu n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. D'accord. Voilà. Et Voilà. pourquoi il n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on va laisser le public le découvrir. Voilà, tout à fait. Alors moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu deux choses. J'ai vu un petit côté scène de ménage Ouais. et un gars et une fille. Voilà. Bon, bah, on s'en doutait. D'ailleurs, on est assez fiers, en fait, que le public fasse le lien. Parce que, honnêtement, on est heureux d'avoir mis quelques clins d'œil. Oui, effectivement, le fait qu'on soit deux fait tout de suite penser à un gars et une fille. C'est vrai qu'en plus, on a choisi, au niveau du 5e épisode, on a fait venir une invitée, une très bonne amie à nous. On fera venir d'autres invités, mais on a choisi de la faire apparaître de dos. Donc effectivement, là aussi c'est pareil, un clin d'œil à un gars, une fille. Mais après, l'histoire, c'est vraiment une idée originale. Oui, bien sûr. Mais quelles sont vos sources d'inspiration justement? Est-ce que vous êtes inspiré d'un gars et une fille, scène de ménage ou d'autres Alors au niveau de l'histoire, les idées elles sont venues de nous, de Véro à la base pour l'histoire de Véro qui est amoureuse secrètement de Manu. Et après pour le reste, pour nos personnages par exemple, on s'inspire beaucoup de notre propre personnalité, de notre vie, de notre vécu, de notre parcours. Par exemple, vous pourrez découvrir que Manu fait l'école d'infirmier dans les épisodes. Et en fait, bah, ça c'est une réalité. Moi j'étais infirmier à la base. Maintenant, je suis reconverti, je suis assistant maternel. Mais voilà, et Véro, bah, je vais laisser répondre Véro pour son personnage. Bah, mon personnage, c'est pareil, il me ressemble beaucoup. Hein. Déjà, je suis pas mal déjantée dans la vie. Donc j'avais envie justement de m'exprimer, de laisser parler mon personnage sur ce point de vue-là. Et puis même sur les centres d'intérêt, on découvre aussi tout de suite que je suis une grande fan de l'anime Senseiya. Et... intéressant. Intéressant, hein. Justement, on va faire une petite pause musicale. Alors attendez, hop. C'est les aléas du direct. Oui, il n'y a pas de souci. On va du coup passer le générique des Chevaliers du Zodiac. Ouh, bravo. En français ou en japonais? Bien sûr. En français. Bernard Minet alors. Oui. Allez, super. On revit les époques des années Dorothée. Ça c'est, je pense, d'ailleurs Bernard Minet, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est un mec hyper sympa. Ah, quelle chance. Ne raccrochez pas, Oui. je vais vous reprendre dans quelques instants. Merci. Mais de rien, avec le générique des Chevaliers du Zodiac, Bernard Minet. C'est génial. Sur les ondes de Radio Puy-Alène en compagnie de Véronique et Manu. Voilà, c'est Bernard Minet avec les Chevaliers du Zodiac. Ça rappelle de bons souvenirs. Vous pouvez pas lui faire plus plaisir là, Véro. Et attendez, c'est pas fini. Oh. Parce que il y aura un petit blind test en fin d'émission. Ouh. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui plaît toujours quand j'ai des invités. Bon là, celui qui a donné le moins bon score, c'était Matso la semaine dernière. Puis, je vais pas dire qu'il était nul, parce que s'il nous écoute, voilà. Mais un blind test musical? Oui, bien sûr. D'accord. Avec plein de génériques. De génériques, des animés, c'est ça? Animé, série, il y aura vraiment de tout. Voilà. Ah, mais très bien, on a hâte. Ça, ce sera tout à l'heure en fin d'émission, hein, bien sûr. Super. Alors, comment que ça se passe les tournages? Parce que j'imagine que quand il y a une... Alors, je sais pas si je peux dire une symbiose entre vous, est-ce que ça arrive qu'il y ait des dérapages
Bon alors, non, ça va pas jusqu'au dérapage. En fait, c'est simple. Quand on partage nos idées, si à un moment donné, il y a une divergence d'opinion, c'est Manu qui gagne toujours. Alors, je voulais dire pendant les tournages. Ah, ben pendant le tournage, c'est pareil. C'est Si elle ne pareil. fait pas comme je dis, C'est Manu qui gagne toujours dans tous les cas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des dérapages pendant les tournages. Est-ce que vous avez justement eu l'occasion de faire des bêtisiers? Ah mais oui, ben, on en a posté un bêtisier. Eh ben, Ah, c'est pas bien, vous l'avez pas regardé. c'est ça. Oups. Alors justement, en même temps, vous nous permettez de faire un petit teasing parce que lundi prochain, puisque en fait on publie une vidéo tous les lundis, et bien la prochaine, qui sort donc dans 2 jours, c'est un nouveau bêtisier. Ah, moi, les bêtisiers, c'est ce que je préfère. Ouais, nous aussi on adore ça, on adore les regarder, c'est pour ça que bah, on en fait, parce qu'on se doute qu'on n'est pas les seuls. C'est ça. Alors, est-ce que ça vous avait bossé d'improviser? Ou c'est Alors, totalement... en fait là vous vous adressez à des pros de l'impro. En fait, on a eu l'expérience de par notre troupe de théâtre qui était un peu... comment dire, Brinque-ballante. voilà, brinque-ballante, de devoir improviser en continu sur scène. Donc on est les rois de l'impro et on écrit les textes, mais il y a quand même une grosse partie d'impro. Et comme on se connaît bien et qu'on est très fusionnel, ben on arrive toujours à rattraper, à continuer, à revenir sur le texte principal. Oui, Voilà. vous arrivez toujours à rebondir sur les improvisations des uns et des autres. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et c'est vrai qu'on a été à bonne école avec la troupe dont on a fait partie. Ça nous est arrivé plein de fois de devoir meubler s'il y avait un problème technique ou un oubli de texte, mais le public ne s'en est jamais rendu compte. Donc, on a géré. D'accord. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors, de faire des rencontres abonnées ou... Alors, ou même- bah, pas encore, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait qu'un mois qu'on a lancé la chaîne et qu'on Ah oui, a c'est posté. vrai. Et oui, qu'on a posté les premières vidéos. Donc, on est super heureux déjà du démarrage qu'on a fait. Parce que donc là, en fait, en à peine un mois, on cumule 140 abonnés et 4574 vues. Donc, c'est quand même pas mal. Ah oui, effectivement. Voilà, et puis on a déjà été abordé par le quotidien Midi Libre qui nous a fait un bel article. D'accord. Puis il y a vous, voilà. Voilà, et je confirme, franchement, chers auditeurs, je vous invite à aller visiter, je ne sais pas si on peut dire visiter, mais à voir leur chaîne YouTube parce que c'est, si vous aimez scène de ménage, Un gars, une fille. et une fille, ben, franchement, vous allez... Aimer Manu et Véro. Ouais, la chaîne YouTube c'est Manu et Véro les colocs. non, Oui. non, j'allais dire, on mettra de toute façon notre cher secrétaire qui doit certainement nous écouter, Nicolas, nous mettra tout le lien de la chaîne Super. sur notre page D'accord. Et Facebook. oui, d'accord. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est gratuit de s'abonner. Parce que nous, en fait, voilà, quand on voit le nombre de vues qu'on a, donc plus de 4000 et 140 abonnés, on sait que la plupart des gens qui sont venus regarder ne se sont pas abonnés. Et quand on discute autour de nous, on s'est rendu compte que les gens pensent que c'est payant, mais non. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, et ça, mais moi sur ma propre chaîne YouTube, je l'ai constaté aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner en fait. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage parce que pour le succès que l'on vise, on a besoin d'abonnés, on a besoin de vues et il faut y aller quoi. Alors, on va refaire une petite pause musicale et je pense que cette chanson, Véronique, et toi aussi Manu, va vous plaire. Oui. Si je vous dis que ça a un rapport avec quelque chose qui arrive je ne sais pas comment dire, un problème naturel. Là, C'est vague. Je vois pas. C'est très vague. Problème Ça a un naturel. rapport avec la Terre. Une Voilà. catastrophe naturelle. Voilà, catastrophe
catastrophe naturelle. Merci Véronique. Avec plaisir. Si vous avez besoin d'une assistante. Ça y est, déjà, elle m'abandonne, vous avez vu? Ah oui, non, faut pas oublier ça. C'est que c'est mon faire valoir, Manu. Donc si moi je peux me hisser vers le haut. Voilà, Je plaisante, avec je plaisante. et voilà, ça y est, en plus j'ai une catastrophe naturelle Oui. qui a un rapport avec la Terre. Une inondation. Non. On peut dire que aussi que l'un des mots peut faire... le téléphone portable peut faire aussi des fois Je sais pas, le téléphone portable, il y a des ondes. c'est un petit peu un rapport avec les chevaliers du Zodiaque. Ouais, ben je me doutais, mais c'est pour ça que j'ai parlé d'inondation, mais par rapport à Poséidon, mais je sais pas, les forces du mal qui attaquent la Terre. Eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, je vais lancer la musique et on se retrouve tout de suite après pour voir si vous avez reconnu la musique. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, et on part tout de suite en musique avec cette petite surprise. C'est Dorothée, tremblement de terre. Fallait me le dire. C'est Dorothée, tremblement de terre. C'est la réponse.